Cette vidéo est en partenariat avec Shopify. Ça fait maintenant quelques mois que je roule avec cette petite 2 chevaux et c'est en l'utilisant quasiment quotidiennement que je me suis rendu compte qu'elle était assez spéciale et surtout pleine de particularités. Alors je me suis dit que je pourrais vous la présenter. Cette 2 chevaux est équipée d'un bicylindre à plat. À l'origine, elle était montée avec un moteur 425 cm3, mais il y a eu une petite modification au niveau des cylindres et des pistons, lui permettant de passer à 530 cm3. C'est quand même plutôt pratique parce que ça permet quand même de passer de 90 km/h au maximum à environ 105-107 km/h. En plus de la modification moteur, le seul petit truc qui a changé également, c'est un allumage transistorisé qui a été monté. Ça permet de se passer du condensateur. C'est souvent ça qui a tendance à faire des petites pannes d'allumage. Donc je suis plutôt contente puisque en général elle démarre vraiment au premier coup. Du reste, elle tourne avec un carburateur monocore, est refroidie par air, démarre avec un démarreur à tirette, freine avec des tambours, a un petit embrayage centrifuge et comme c'est une très vieille 2 chevaux de 1963, elle est alimentée avec une batterie 6 volts. Je trouve que c'est une fois à son volant qu'on se rend compte qu'elle a quelque chose d'un petit peu différente des autres. Et comme c'est une 2 chevaux ASAM dont le AM signifie amélioré, elle a cette magnifique banquette rouge diamantée qui est beaucoup plus rembourrée que sur une autre 2 chevaux et qui est vachement mieux finie. Mais surtout, elle a ce magnifique volant bakélite que j'adore énormément, qui est un peu plus grand et que je trouve beaucoup plus mignon. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est tous les petits détails qui sont en beige clair, les pare-soleil, la planche de bord, le compteur, la petite boule de levier de vitesse, toutes les commandes. Je trouve que ça illumine la voiture. Et pour pouvoir me servir de ma petite 2 chevaux, tout ce qu'il me faut, c'est avoir cette toute petite clé qui est en fait la clé de contact. Au niveau du compteur, il y a vraiment le strict minimum. Il y a la jauge à essence et il y a toute la partie compteur kilométrique. Mais il y a quand même les essuie-glaces. Et surtout, il y a une commande dont je ne connais pas forcément l'utilité initiale, mais que j'utilise comme ce qu'on pourrait appeler un feu d'encombrement. En général, j'utilise la nuit quand je suis sur des petites routes de campagne et je le mets côté conducteur. Ça permet aux gens qui sont très loin de se dire que bon, il y a plein de petites lumières, puisque comme c'est du 6 volts, on ne voit pas toujours très bien et ce sont vraiment des toutes petites lumières à l'arrière. Et sous le volant, il y a les commandes de feu, le klaxon et pour finir les commandes de clignotant, mais qui là aussi ne servent pas trop dans le trafic actuel puisqu'ils sont disposés au niveau des custodes et comme c'est du 6 volts, ça brille pas énormément et les gens ne pensent pas toujours à regarder en hauteur. Donc plus souvent ce que je dois faire, soit je fais des petits coups de frein pour bien montrer qu'à un moment il va se passer quelque chose ou sinon je sors mon bras, mais bon, c'est sûr qu'ils ne servent pas trop. Pour ce qui est du démarrage et de la conduite, il y a la tirette de starter, la tirette de démarrage et il y a aussi le levier de vitesse qui est un petit peu particulier puisque les vitesses se passent à l'horizontale. Là on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la marche arrière. Là aussi le frein à main est à l'horizontale et les petites pédales qui sont en forme de champignons. C'est vraiment pas du tout pratique pour des longues distances, c'est même très désagréable. Mais bon, ça reste mignon et ça va bien avec la voiture. Pour ce qui est du confort de conduite à travers les saisons, il y a des petites tirettes qui sont directement reliées au couloir d'air du moteur qui permet de récupérer sa chaleur et de la distribuer vers les pieds. Et en été, il y a la possibilité de vraiment bien se rafraîchir grâce au petit volet d'air que je peux actionner grâce à ma petite molette. Quand je roule, ça vient vraiment me rafraîchir les mains et surtout ça envoie un flot d'air, c'est comme si on avait un ventilateur. La fenêtre d'une 2 chevaux, ça ne laisse que 2 possibilités, soit fermée comme là ou soit ouverte comme là. Sauf que quand elle est ouverte comme ça, c'est pas forcément toujours agréable. Alors j'ai trouvé un petit accessoire qui permet d'avoir l'entre-deux. C'est un petit morceau comme ça en caoutchouc
que je mets et ça me permet d'avoir la fenêtre à demi ouverte. Ça fait un courant d'air vraiment idéal. Donc ça, plus le volet d'air, vraiment en été, c'est magnifique. À l'arrière, c'est vraiment le minimum du minimum. Il n'y a pas la possibilité d'ouvrir la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre de custode. Et comme à l'avant, il n'y a pas de ceinture de sécurité. A priori, aucune des 2 chevaux n'en était équipée avant 1965 sur la partie conducteur passager avant. Et il me semble qu'à l'arrière, c'est même venu encore beaucoup plus tard. Mais ça n'en reste pas moins très confortable et je trouve surtout que c'est très spacieux. Donc je pense que si on est passager à l'arrière, on doit passer quand même plutôt un bon moment. Si cette 2 chevaux est spéciale, c'est aussi parce que c'est une 2 chevaux commerciale. Ça veut dire qu'elle a quelques options en plus. Une 2 chevaux normale a une petite ouverture de coffre, alors qu'une 2 chevaux commerciale a une grande ouverture de coffre. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et pour gagner de la place dans ce coffre, la roue de secours a été déplacée vers l'avant au niveau du compartiment moteur. Et surtout, ce qui est absolument génial et que j'adore, qui change tout pour tout, c'est la banquette qui se rabat. Et ça, c'est vraiment trop bien. Ça permet de passer d'une petite berline à un petit utilitaire, ce qui est vraiment très pratique, même dans la vie de tous les jours. Quand on veut aller faire ses courses, acheter du matériel ou même chercher un meuble. Dans le coffre, j'ai toujours un petit peu de bazar. Bon, déjà, j'ai quand même ce qui est plutôt essentiel, un cric qui est vraiment spécifique à la 2 chevaux, une manivelle qui permet de démarrer le moteur, mais aussi d'enlever un écrou-de-roue, un bidon d'huile au cas où il faudrait faire la pointe. J'ai aussi une petite boîte à cliquet Facom que j'emmène en fait dans toutes mes voitures. Donc il y a toute la partie cliquet, mais surtout il y a un tournevis avec bon nombre d'embouts et surtout des rallonges. Et en complément de cette petite boîte, j'ai une petite trousse à outils faite en toile de 2 chevaux avec des clés plates, une multiprise et aussi un gros tournevis. Et techniquement, avec ces 2 choses-là, ça me permet de réparer ma voiture si j'ai une petite panne, à condition que ça ne soit pas trop grave. En général, c'est des choses que j'ai plutôt à l'avant, mais j'ai aussi ce cache-calandre qui est très pratique en hiver pour ne pas avoir trop froid dans la voiture. Et cette magnifique pochette à documents que j'ai cousue moi-même. Et justement, ces petites pochettes faites maison en toile de 2 chevaux, j'en propose dans différents coloris sur ma petite boutique lachevronnée.fr. Dessus, je propose plein d'autres choses autour de la 2 chevaux et des vieilles Citroën en général. Et si je peux proposer mes créations presque partout dans le monde, c'est grâce à Shopify qui est le partenaire de cette vidéo. Shopify, c'est la plateforme e-commerce qui m'a permis de créer ma boutique en ligne il y a déjà bientôt 2 ans. Ce qui m'a vraiment fait apprécier la plateforme dès le début, c'est toute la simplicité avec laquelle j'ai pu faire ma boutique moi-même. Ensuite, ça a été vraiment toute la partie pour ajouter mes créations au fur et à mesure. La mise en ligne, c'est vraiment un détail puisque ça prend que quelques secondes. Je peux vraiment me concentrer pour faire des belles photos, rédiger une belle description. Il me suffit de rajouter le prix et puis j'ai juste à cliquer en ligne et puis ça y est. Et ce que j'utilise au quotidien, c'est l'application pour toute la partie gestion de commande. Dès que j'en reçois une, je prépare l'étiquette d'expédition, je fais une belle commande, je l'envoie et ce qui est bien, c'est que la personne qui l'a passée est vraiment au courant de toutes les étapes, de la préparation à l'expédition et jusqu'à la livraison. Au-delà de la partie gestion, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a vraiment jamais eu de bug sur le site. Donc ça permet vraiment à ceux qui le visitent d'avoir vraiment une belle expérience. Il y a le paiement sécurisé pour tous ceux qui passent commande. Et ce qui est aussi très bien, c'est qu'en cas de pépin, s'il faut faire un retour ou un remboursement, c'est vraiment très simple. C'est fait en quelques clics depuis l'interface. Et pareil, là aussi, tout ce qui est transaction, c'est vraiment toujours sécurisé. Et c'est pour mon plus grand bonheur parce que c'est vraiment quelque chose qui pouvait un petit peu me faire peur au début. J'avais peur de devoir gérer plein d'autres choses. Et au final, c'est juste quelques cases à cocher et puis c'est sécurisé pour moi comme pour ceux qui passent commande. Si comme moi, vous voulez vendre vos créations en ligne, grâce à mon lien, vous pouvez tester et lancer votre boutique Shopify gratuitement. Encore merci à Shopify pour leur soutien et surtout un immense merci à la confiance que près de 500 personnes m'ont déjà accordée en passant commande sur ma boutique. Ça me fait vraiment toujours extrêmement chaud au cœur et puis ça m'aide énormément. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour avec ma 2 chevaux Azam. Sarai tu
Une des particularités de cette 2 chevaux qui je trouve est la plus importante, c'est qu'elle a été restaurée il y a seulement quelques mois. Comme ça, on dirait vraiment qu'elle est dans un sale état, mais près de 80% de la tôlerie de la caisse a complètement été refaite. Simplement, la rouille a été imitée sur les nouvelles parties. Alors il y a certains endroits où la démarcation est vraiment très fine, et autant il y a d'autres où ça se voit vraiment si on commence à regarder, surtout là. La mécanique, elle aussi, est toute neuve. C'est un moteur qui a été complètement restauré. C'est un tout nouveau châssis, c'est un train roulant qui a également été complètement restauré. Des tout nouveaux freins, des cardans complètement refaits. En fait, elle a tout d'une 2 chevaux neuve. Alors pour la petite histoire, cette 2 chevaux, je l'ai récupérée, il y avait juste 7 caisses et elle était sur 4 roues. Et comme j'ai énormément aimé sa petite patine, je me suis dit que plutôt que de refaire une restauration complète avec une toute nouvelle peinture, j'allais plutôt la restaurer déjà pour la rendre saine, tout en gardant un petit peu l'âme de cette voiture de 1963. Alors je lui ai retrouvé des éléments de carrosserie qui pouvaient plus ou moins correspondre à son état et surtout à sa couleur. J'ai fait quelques petits dessins qui, je trouve, correspondent plutôt bien à sa décennie. Je l'ai optimisé avec un moteur un peu plus puissant et surtout, j'ai fait la recherche infinie des bourses et j'ai beaucoup traîné sur le bon coin pour essayer de retrouver tous les petits éléments qui sont plus ou moins de son époque. Et le plus gros challenge, ça a été de retrouver tout le kit commercial. Mais disons que j'ai réussi plus ou moins à faire quelque chose qui lui correspondait dans sa version d'origine, parce qu'au début, c'était vraiment pas gagné. Et honnêtement, le résultat correspond vraiment à 100% à ce que j'avais pu avoir dans ma tête le jour où je l'ai récupérée et qu'elle avait rien du tout. Et surtout, ce qui valide que mon œuvre est réussite, c'est que quand je me gare quelque part ou que je vais chercher de l'essence, les gens me demandent si elle roule, ou sinon ils me disent bah dis donc, il lui faudrait une belle restauration parce qu'elle a l'air vraiment bien dans son jeu. Donc je me dis que là, j'ai super bien travaillé. Alors quand j'avais achevé mes presque 2 ans de restauration, au début je ne l'aimais pas énormément, puisque j'ai eu l'excellente idée, une fois qu'elle était terminée, de faire l'Alsace vers la pointe de la Bretagne en plein mois de novembre. Le but, c'était un petit peu de faire le rodage, de vérifier que mécaniquement tout était ok et puis de faire en sorte que ça y est, la voiture, elle commence à travailler. Et malheureusement, j'ai assez peu apprécié mon petit voyage, en tout cas toute la partie route, parce qu'il a fait vraiment extrêmement froid, c'était très spartiate, puisque la nuit se couchait très tôt et comme je roulais en 6 volts, je me sentais vraiment pas du tout en sécurité. Mais pour autant, du point de vue mécanique, j'ai pas eu un seul problème. Elle a fait près de 2500 km sans aucun souci, en plein hiver, en sortant de sa petite restauration. Et ça, c'était une bonne chose, mais ce qui fait que quand je suis rentrée de mon petit voyage, je l'ai vraiment mis de côté, je crois, pendant 1 mois. J'ai plus voulu y toucher. Je me suis dit non, c'est trop horrible. Et au final, quelques semaines plus tard, je l'ai réutilisée pour aller à la poste, pour aller faire des courses, pour me rendre à des rendez-vous. Et au final, je me suis rendu compte que je l'aimais quand même bien. Alors il y a quasiment 3 ans, je vous présentais mon autre 2 chevaux, une 2 chevaux 6 spéciale de 1983 que j'avais aussi restaurée de A à Z, mais cette fois-ci avec une magnifique peinture. Et j'étais un petit peu revenue sur mon expérience autour de la 2 chevaux. Et c'est vrai que comme je commençais à peine à rouler avec et qu'on va dire que c'était encore l'été, on aurait pu penser que mon discours était assez idéalisé parce que je lui trouvais vraiment que des points positifs. Et depuis, j'ai roulé absolument pour tous mes déplacements en 2 chevaux pendant près de 2 ans en alternance avec une Méhari, ce qui est quasiment la même chose. J'ai ensuite quasiment roulé qu'avec celle-ci. Et c'est que récemment que pour mes longs trajets, j'ai une voiture moderne, une petite Citroën BX. Et pour moi, le véritable problème qu'il peut y avoir avec la 2 chevaux après 3 ans d'utilisation, je dirais vraiment que c'est toute la partie sécurité, particulièrement dans celle-ci comme il n'y a pas de ceinture. Mais c'est vrai que je me suis déjà plusieurs fois fait la réflexion qu'en cas d'accident, ça allait être très compliqué pour moi et il y avait de fortes chances que ça en soit fini. La tôlerie y est très fine, il n'y a pas d'airbag et je crois que le pire c'est qu'il n'y ait pas d'appui-tête. Ça c'est un truc que je vais quand même corriger sur mon autre 2 chevaux pour éviter par exemple de me faire le coup du lapin, ce serait plutôt pas mal. Et pour ce qui est des points positifs, pour moi,
rien n'a changé. C'est toujours une voiture qui véhicule vraiment que du positif. Chaque fois que je m'arrête à la station essence, que je vais aux courses, tout ça, j'ai toujours vraiment l'immense plaisir de pouvoir parler avec des gens très sympathiques qui me félicitent pour ma petite voiture, qui me parlent de leurs anecdotes personnelles, souvent avec leur famille, quand ils partaient en voyage. Et j'aime vraiment toujours beaucoup ces échanges. Alors rien que pour ça, je suis très contente déjà de rouler en 2 chevaux. Et je n'ai toujours pas peur d'avoir un problème mécanique. Sur ma première, le seul souci que j'ai eu, et je l'ai eu très récemment, c'est un démarreur qui m'a lâché. Bah, ici, c'était pas grave, je l'ai juste changé. Ils étaient surtout très faciles. Honnêtement, une fois que c'est bien fait, j'ai l'impression que ça dure vraiment très bien. L'entretien aussi se fait aussi de façon assez simple. Et comme j'ai pas eu de problème, je suis toujours très contente. J'ai déjà fait aussi beaucoup de longues distances, que ce soit avec celle-ci ou avec l'autre. C'est sûr que je préfère quand même la 2 chevaux qui est un peu plus moderne pour des trajets un peu plus loin. Mais pour moi, 3 ans après, c'est toujours un immense plaisir de la démarrer, de rouler avec, de faire des petites ou des longues distances. Et j'ai vraiment l'impression que la 2 chevaux et moi, ça fait un gros cœur comme ça. Et je l'espère, si on me repose la question dans 3, 5 ou 6 ans, que ça soit toujours autant un plaisir, mais je pense que ça le sera. Quant à moi, d'ici quelques semaines, je vais débuter un nouveau immense projet. Et pour des questions de place et de financement de ce nouveau gros projet, il va falloir que je me débarrasse de quelques-unes de mes voitures et celle-ci en fait partie. Alors c'est une décision que j'avais déjà voulu prendre à l'issue de mon voyage en Bretagne, et puis je me suis dit bon, je vais continuer de rouler encore un peu avec, mais ça y est, là c'est officiel, d'ici quelques jours elle sera en vente. J'avais déjà mis en place un petit lien pour être inscrit, pour être tenu au courant. Si vous voulez, vous pouvez vous y inscrire, ça sera dans la description. Moi il me reste 2-3 petites choses à fignoler, mais ça y est, elle partira sûrement. Alors j'espère chez quelqu'un qui voudra la préserver et qui va aller un petit peu dans la continuité. Ça peut être des petites améliorations comme la passer en 12 volts, mais qui gardera sa patine et peut-être lui trouvera des éléments beaucoup plus cohérents. Mais j'espère qu'elle va pouvoir continuer de perdurer comme ça. En tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui lui en empêche. Petit pincement au cœur quand même, puisque j'avais appris à l'apprécier. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout garder. Et le nouveau projet que je vais faire me semble assez grandiose pour devoir céder quelque chose que j'aime. Donc c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vos retours me font toujours extrêmement plaisir et vraiment très chaud au cœur. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un petit projet intermédiaire qui devrait plaire à ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.